Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de Canal 32. L'actualité de ce 12 septembre 2011, c'est le dernier round des Sodi Médical. Il se jouait cet après-midi à Reims. Les 51 salariés de Plancy-l'Abbaye attendaient de la cour d'appel qu'elle annule la liquidation de leur entreprise, compte rendu d'audience dès le début de ce journal. À l'heure où certains luttent pour conserver leur entreprise, d'autres investissent dans l'Aube. Une usine allemande s'installe près d'Arcis-sur-Aube à Torcy-le-Grand. 30 emplois à court terme. Une cérémonie officielle pour la pose de la première pierre a eu lieu samedi sur place. À quelques jours de la semaine de la mobilité, vous verrez que certains n'attendent pas le coup de pouce des manifestations officielles pour militer en faveur du vélo. Samedi, à Bréviande, une poignée de passionnés était rassemblée pour donner envie aux habitants de l'utiliser au quotidien. On en reparle tout à l'heure. Après 16 mois de combat acharné, l'attente des employés de Sodi Médical n'est pas terminée, mais elle a pris une tournure positive aujourd'hui, cet après-midi, à Reims, devant la cour d'appel, avec l'une des dernières péripéties judiciaires pour l'usine de Plancy-l'Abbaye. Elle concernait l'annulation ou non de leur mise en liquidation judiciaire. La décision a été mise en délibéré, mais les salariés veulent garder espoir et seront de toute façon payés jusqu'au bout. Jonathan Boissel les a suivis à Reims pour Canal 32. Ils étaient une quarantaine sur les 51 salariés de Sodi Médical à avoir fait le déplacement depuis Plancy-l'Abbaye jusqu'à la cour d'appel de Reims. Les magistrats ont examiné la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 19 août dernier par le tribunal de commerce de Troyes. Après plus d'une heure d'audience, la décision tombe. Délibéré au 25 octobre. On n'est pas pressé. On a suspendu la liquidation judiciaire. Ils auraient bien pu prendre 3 mois, qu'on n'avait pas d'état d'âme. D'accord ? Pour nous, ça peut être que positif, puisque la dernière fois, le tribunal de commerce a été sensible sur le fait que nous ne sommes pas payés. Aujourd'hui, on est payés, donc il faut étudier le dossier réellement sans prendre en compte nos salaires, etc. On est optimiste, la liquidation a été suspendue, donc on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas annulée. Enfin, non, nous, on est vraiment positive. Lors de l'audience au tribunal de commerce de Troyes, le parquet avait requis la liquidation judiciaire. Cette fois, le procureur général de la cour d'appel demande l'annulation du jugement. Mais le procureur est à nouveau dans le même sens que nous. Infirmation du jugement déféré. Le parquet, et en la personne du procureur général de la cour d'appel de Reims, a repris ses outils juridiques, comme ceux qui ont toujours été les nôtres. Et puis surtout, moi j'aimerais bien qu'on cesse de se préoccuper de l'intérêt de mes clients et qu'on imagine faire leur bonheur malgré eux. On nous a manipulés au tribunal de commerce, on a pris le prétexte de nos salaires pour rendre la décision que le groupe Lohmann & Rocher voulait, envers et contre tout. Après le versement des salaires la semaine dernière, les salariés de Sodi Médical ont donc retrouvé le sourire et l'optimisme et ils comptent bien faire valoir leurs droits. On a une décision qui nous permet d'obtenir au mois le paiement de vos salaires. Et cette fois-ci, on n'attendra pas de signifier la moindre décision. Au 32 du mois, au 1er du mois suivant, on ira chercher les salaires qui ne nous seraient éventuellement pas versés. On va aussi demander à votre véritable employeur, celui qui est le donneur d'ordre, le décideur, de vous donner du travail. Et ça, c'est la première obligation d'un employeur. Avant de vous payer, doit commencer par vous fournir une prestation de travail. Donc, puisque nous devons retourner devant le Conseil de prud'homme, eh bien, nous irons à la fois sur le mois de mai et sur la fourniture du travail par le véritable donneur d'ordre, le décideur, Lohmann & Rocher France, sous astreinte. Des salariés qui viennent chaque jour pointer à l'usine, ce n'est donc pas encore l'heure de l'épilogue dans ce véritable feuilleton social. Des salariés qui viennent pointer chaque jour à l'usine, ce n'est donc pas encore l'heure de l'épilogue dans ce véritable feuilleton socialo-judiciaire. Après le délibéré du 25 octobre, les salariés se rendront à nouveau à Reims le 7 novembre. Cette fois, c'est Sodi Médical qui fait appel sur la cause économique. Affaire donc toujours à suivre. Une lueur d'espoir toujours en matière d'emploi dans le bassin d'Arcis-sur-Aube, cette fois à Torcy-le-Grand. Samedi, la première pierre d'une usine dont le siège est en Allemagne a été posée en présence des officiels. Cette société va embaucher d'ici mai une trentaine de personnes et à terme une centaine. Elle est spécialisée dans la fabrication de tuyaux pour acheminer les eaux usées. Un bol d'air, reportage Aurélie Juillet. Un parpaing symbolique pour marquer l'implantation d'une nouvelle entreprise à Torcy-le-Grand. La société allemande Frankische a choisi l'Aube pour créer son premier site de production en France. Pour nous, le marché français est un marché qui augmente et nous avons beaucoup de succès dans les dernières années. On a décidé, avec les chiffres d'affaires qui sont très bons à ce moment, à installer une
production en France. Aussi pour être dans le marché et pour être plus proche à clients. Pour cette entreprise, c'est un site approprié, desservi par l'autoroute et pas trop loin de l'Allemagne. Pour la commune et les environs, ce sont d'abord de nouveaux emplois. Pour l'instant, nous avons 17 personnes qui travaillent déjà pour Frankish France. Le siège est situé à Torcy. Il a été transféré de Nancy à Torcy. Donc c'est une société auboise maintenant. Et donc nous emploierons des personnes du bassin d'emploi de la région. Une trentaine de postes dans un premier temps, puis davantage d'année en année. Dans un contexte économique difficile, l'arrivée de cette usine est un soulagement pour le maire. Pour nous, c'est une bouffée d'oxygène pour le bassin de vie de la région d'Arcy. Après la fermeture successive de plusieurs sites industriels et agroalimentaires, la région se posait quelques questions sur la pérennité des emplois et la venue du site allemand, la maison Frankish, va redonner une bouffée d'oxygène à la région. Avec, je pense, à terme, la création de 80-90 emplois. Frankish conçoit des tubes en plastique. Ils peuvent servir à isoler des câbles électriques ou ventiler un bâtiment. Mais le site au bois sera principalement consacré à la gestion des eaux de pluie, fournir des solutions aux entreprises ayant un parking par exemple, à récupérer, traiter, stocker et rejeter les eaux pluviales en milieu naturel. Un créneau écologique prometteur. Ces 2000 m² en construction sont donc une première phase. L'usine pourrait s'agrandir. Maintenant, c'est la première étape et on va installer une production et on va grandir cette usine chaque année. Et après, peut-être c'est nécessaire de trouver une autre place au sud de France. Ça, c'est pas clair, mais on verra. Cette première usine devrait fonctionner à partir de mai 2012. Un sourire sportif en ce début de semaine, il nous vient de l'Estac qui a remporté vendredi une belle victoire à domicile contre Bastia, invaincu depuis le début du championnat, comme pour renforcer le choix du staff troyen. Le but de l'Estac a été inscrit par l'une des dernières recrues, l'ex-Dijonnais Raphaël Caceres, dès la 7e minute de jeu. Score final 1-0 pour 3 et un jeu prometteur. L'entraîneur Jean-Marc Furlan s'en félicite au micro de David Mutel. Je pense qu'on a des capacités à faire valoir encore plus que ça, on le sait. Donc il faut construire un groupe qui est capable de gratter des points dans ce championnat de Ligue 2 difficile. Ce qu'on avait su faire en début de saison l'année dernière, mais qu'on n'a pas su faire fructifier dans la deuxième partie de la saison. Ce qui est vraiment important, j'insiste, c'est de construire des équipes qui soient fortes dans le sprint final. Avec la victoire à 3 points, j'insiste toujours, c'est très important de construire une équipe qui est capable effectivement de faire des matchs comme ce soir où on a subi la pression et la qualité du Sporting. Et au classement, l'Estac est 6e de Ligue 2. Prochain match vendredi à Guingamp. Par ailleurs, demain après-midi, la dernière recrue de l'Estac sera présentée officiellement. Il s'agit de Quentin Othon, vous le voyez, 23 ans, milieu de terrain. Il a évolué notamment à Strasbourg, Nantes et Châteauroux. Préparez-vous à marcher, à prendre le bus ou à faire du vélo. La semaine de la mobilité approche à grands pas. Elle commence ce vendredi. Son but pour le Grand 3 qu'il organise, entre autres, favoriser d'autres types de transports que la voiture. Cette année encore, le prix des transports en commun sera diminué pendant la journée du 21 septembre, la journée du transport public. Dans l'agglomération troyenne, les animations seront très nombreuses pour vous inviter à laisser la voiture au garage. Véronique Saublé-Saint-Marc est vice-présidente du Grand 3 en charge des déplacements urbains. On l'écoute. Pendant cette semaine de la mobilité, il est question de parler de déplacement avec le transport public, mais surtout l'objectif c'est d'inciter les usagers, d'inciter les habitants du Grand 3 à modifier leurs habitudes en matière de déplacement, à lâcher un petit peu, si possible, leur véhicule personnel, de les inciter, des invités à venir découvrir les transports en commun, nos bus de la TCAT, mais aussi de pratiquer peut-être plus souvent le vélo sur nos infrastructures cyclables et ailleurs. Chaque commune a un projet d'animation sur sa commune pour essayer ou soit d'informer sur les modes de déplacement doux, des informations qui ont lieu avec les polices municipales, avec la prévention routière, la découverte des infrastructures des communes.
Et plus de précisions justement sur cette semaine de la mobilité sur le site internet du Grand 3. Il est très simple, grand-3.fr, site sur lequel 4 habitants feront d'ailleurs le test des transports en commun et livreront chaque jour leurs impressions. Et justement, samedi à Bréviande, le vélo était à l'honneur avec une manifestation festive organisée par un collectif militant. Un petit vélo dans la ville pour démocratiser ce mode de transport. Une déambulation festive à vélo était proposée aux amateurs. Reportage Aurélie Junier. Vélo voix, vélo voix, vélo voix, vélo, vélo voix, vélo voix, vélo voix, Il fallait encore un peu de souffle pour ce concert improvisé. Après une déambulation dans l'agglomération troyenne, une cinquantaine de cyclistes ont rejoint Bréviande pour l'événement Un petit vélo dans la ville. On a fait 12 km sur la vélo-voie et dans la ville. On s'est rapproché de Troyes et puis on a fait apprendre aux enfants les règles de sécurité. Une boucle plus courte pour les familles et personnes à mobilité réduite, une autre au cœur de Troyes pour les cyclistes confirmés. Organisée par la compagnie Les Obliques, cette opération vise d'abord à rendre le vélo plus visible. Pour que les vélos aient toute leur place en ville et effectivement tout le respect qu'on leur doit, parce que je pense que le vélo va se développer de plus en plus dans la ville. Il y a un réel problème d'éducation routière chez tout le monde. Les cyclistes ont eu du mal à rouler en file indienne, à s'arrêter au feu rouge et les automobilistes à respecter notre itinéraire et à pas nous couper la route. De la sensibilisation pour tous à la sécurité notamment et sur l'univers du vélo en général. Parmi les attractions amusantes, une dizaine d'étonnants vélos avec ou sans pédale, parfois 3 roues ou pas de guidon. À tester oui, mais pas vraiment pour se déplacer tous les jours. J'ai testé le vélo là avec le porte-bébé, mais comme je touchais à peine les pédales, c'était un peu difficile. Quand vous avez un vélo comme celui qui est là, spécial femmes quadragénaires qui veulent remuscler leurs cuisses, non, c'est pas un exercice commun pour se déplacer, c'est sûr. Dans la soirée, une table ronde sur la place du 2 roues en ville était organisée. Pour la municipalité, encourager les modes de déplacement doux est un objectif. Il y a le vélo loisir comme ça a été le cas aujourd'hui, mais il y a aussi le vélo déplacement pour aller au travail et que tout ça il faut essayer que tous ensemble on puisse le développer. La réflexion c'est de dire lorsqu'on va réaménager les rues, de réfléchir comment on peut donner une place au vélo et aux piétons. Malgré le peu de public extérieur, les organisateurs se disent satisfaits. Ils attendent maintenant la publication de l'abécédaire réalisé par les jeunes lors de la résidence de la compagnie à Bréviande et pourquoi pas une nouvelle manifestation. Et c'est la fin de ce journal. Dans une poignée de secondes, vous saurez tout sur la météo de demain avec Sandra Durupt. Vous saurez si vous pourrez faire du vélo ou pas. Le temps sera mitigé a priori. En tout cas, très belle soirée à vous et à demain.